Salut YouTube, t'es sur la 10e rediffusion, si je dis pas de conneries, de Vampire Survivors. Viens sur Twitch, c'est bien. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, voilà. On en avait fini avec la bibliothèque pour tous ces persos-là. Faut qu'on aille à l'usine laitière, faut qu'on aille ensuite à la tour, mais bon, ça pour l'instant, on n'y est pas encore. Faut qu'on élimine des élémentaires lactés, ça va être très chiant. Bah voilà. Donc on va prendre Antonio, je pense, quand même. On vient plus 10% de dégâts tous les 10 niveaux, plus 50% max. Donc au niveau 50, il a son max de dégâts, ok. Go Antonio dans l'usine, hein, je pense. Hein. Au fur et à mesure, faudra bien le faire. Hein. La carte magique cachée ici pourrait enfin nous mener à un vampire, ou tout du moins à du poulet rôti. Let's go. On avait toutes les reliques, donc ouais, là c'est vraiment juste le cercueil qui est à droite. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On peut prendre l'eau bénite. Eau bénite, candélabre c'est la hache du coup, donc on pourrait se permettre de prendre la hache. Pierre runique. Les ailes, on sait toujours pas ce que c'est. S'il y a quelque chose avec les ailes, bien sûr. Ok, ok. Le niveau en plus. Bah c'est parti, hein. On nous le donne, faut le prendre, hein. Donc on va surtout prendre de l'XP pour l'instant. Donne rien les Sayuajin là. Alors j'aimerais bien la Bible aussi. C'est con mais... eau bénite ou la croix... La croix, allez. Ça fera un petit truc quand même. Alors il me semble que ça c'est l'équivalent des lanternes, oui c'est bien ça, des chiens de lab. Je sais pas ce que vous gélez mais... On va prendre toutes les bulles d'XP qui traînent, hein, on va essayer. Alors les élémentaires lactés par contre je ne sais pas quand ils spawnent. L'ail. Attendez, on avait dit qu'on pouvait prendre la hache en plus, donc ça ferait 4, aïe ça ferait 5, 6 avec anneau du tonnerre. Allez go. Tant pis, pas de bouquin pour nous. Non, ok, on peut tirer sur les machins pour les faire disparaître, ok. J'ai eu un peu peur, je peux mentir. Des Lizardman. Mais ça c'est un piège normalement, non? C'est pas quand on marche sur quelque chose qu'ils apparaissent ces trucs là? Semblait, mais apparemment non. Le Lizardman c'est un boss? Ça a l'air. Hein. Ah, les élémentaires lactés, let's go, ils sont là. Mais c'était bien un boss, le Lizardman. Le fouet. Il y avait les petits chatons, mais non, non, non. Pas les petits chatons, pas les petits chatons. Alors, est-ce qu'il y a d'autres élémentaires lactés qui vont spawn? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il faut qu'on reste près d'un bord de lait, entre guillemets, pour qu'il spawn ou... Bon, les Sayuajin, ça va, ils sont nombreux, mais on les zigouille, donc... couronne, en soi, couronne, c'est pas mauvais, puisqu'on peut se permettre de ramasser après... Ouais. Oui, pour l'eau bénite, techniquement. Ouais, on va faire ça. Les élémentaires lactés. On pourrait prendre le tir à Guissou en réalité, mais non. Les élémentaires c'est fait. Des Lizardman, ça y est, il y en a. Mais en tant que trash mob. On retente. Un niveau de l'obélite. Je le mettrai, je préférais duplicateur et anneau du tonnerre. C'est ma solution à tout. Hein. C'est... Vous avez des problèmes, duplicateur et anneau du tonnerre. Le fouet. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec la hache, donc j'aimerais bien la voir. Je vais pas mentir. Le trèfle, puisque l'orbe on peut le trouver, mais il y a la hache. Non, on va prendre le trèfle. La hache peut revenir plus facilement que le trèfle. Il y a un mono élémentaire lacté qui s'est perdu le pauvre. Eau bénite.
Donc ça on est d'accord, c'est des pièges, hein, les espèces de bouches d'égout là. Duplicateur, oui. Ça veut dire qu'il manque juste l'anneau. Ça devrait le faire. Anneau et hache, allez go. Et on ira chercher l'orbe là-haut. En fait, oui, il est complètement à l'opposé, bon ça c'est pas trop grave. Pentagramme, non, je refuse. I refuse to use. Alors voyons voir. Oui voilà, c'est bien des pièges. Hein. Le fouet. Comme ça au pire le fouet... Attends, le fouet c'est quoi pour l'améliorer? C'est le cœur vide, hein. Ouais, faut pas que je fasse le con aussi. Faut pas que j'oublie ça. Bon, le Minotaur là, c'est bon. Le Minotaur gothique et d'Edge. Un niveau pour le fouet, let's go. Donc, le fouet est quasiment ready, hein, ça c'est bien. Eau bénite. Bon, je pense que les élémentaires lactés, ça va se faire vraiment tout seul. Hein. Vu combien il y en a là. À la limite, peut-être en 2 ou 3 runs. Mais... le trèfle, on a plus de chance. J'aimerais bien redéclencher un piège en vrai, je pense. Des méduses. Est-ce que c'est dur à tuer des méduses? Non, ça va. Duplicateur en plus, let's go. Elles durent longtemps les méduses en piège. Est-ce qu'elles donnent de l'XP au moins? Ce serait bien. Pas vraiment, hein. Est-ce qu'on a une récompense si on zigouille toutes les méduses? Est-ce qu'on a un sucre, quelque chose? Non, on n'a rien. Enfin, j'ai pas eu le temps de toutes les tuer en tout cas. Bah la croix en douce. Ah, quoique le trèfle aurait été mieux. Et la direction l'orbe. Le con. Bon, ça va. Ça c'est gérable. Et là j'ai pas activé le piège. Hein. Là on me la fait pas là par contre. Il y a un Minotaur gothique qui respawn. Là le fouet comme ça on n'en parle plus. La Croix X, j'allais dire. Les Lizardman qu'on a connu en tant que boss là c'est des trash mobs. Trèfle, ail, eau bénite, ça c'est très bien. Oui c'est vrai qu'il y a les petits trains ici. Bon là ils sont pas là mais... On peut kill énormément d'ennemis de cette façon là. Aïe. Il a spawn dans le mur, comment tu veux que j'aille le chercher Oh vas-y l'eau bénite. Let's go l'eau bénite l'a fait. Oh le petit chouchou. Ah. Ah oui juste taper dans le train ça l'active. Ah. Je crois qu'il y a un succès avec ça, non? Avec le fait de kill des mecs, on l'a peut-être déjà fait. Oh, attends. Faut en kill un certain nombre, je sais plus. J'admettrai que je ne sais plus. Les élémentaires lactés, ça veut dire beaucoup d'XP facilement. Couronne, hein, je pense. J'ai pris le poulet avant de me prendre les dégâts, c'est quand même quelque chose. Ok, les Lizardman sont durs à tuer pour l'instant, mais ils donnent quand même pas mal d'XP, donc en soi. Trèfle. Plus de chances d'avoir des grosses XP. Ou la stopwatch, ça marche aussi. Alors il y a le gros boss. On va essayer de clean un peu avant.
Il y a un poulet, let's go. Des Saiyajin rouges. Et il est mort. Et c'est un quintuple coffre. Bah let's go ça. Deux niveaux de croix, un niveau de l'ail, le dernier niveau du trèfle et la couronne. C'est très bien. Cœur vide. Et il y avait le Pumaro là aussi. Ah bordel. Aïe. Oula, ils font mal, ok. Donc faut que je fasse gaffe quand même. Ne pas me faire hit gratos. Car on est d'accord, ouais, le trèfle est fini, ok. La croix. Ah non, attends, non, c'est plus le cœur vide qui nous a fait le trou béant là dans nos points de vie. Il y a plus de chances que ce soit ça en réalité, que le hit qu'on ait pris. Ok. Allez, on va direction l'orbe d'attraction. Des ninja squelettes. Toute forme de rougueur. La croix. Je préférais la croix puisque l'obélite techniquement on va pas le faire évoluer avant un petit moment. Ah, ils font mal quand même, hein, ok. Les tortues janines là. Voilà, moult squelettes. Allez, go 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 go. C'est de l'XP en balle ça. L'ail. L'axe, c'est bien. Ils sont tanky hein, les ninja squelettes là. C'est toujours la même, vers le bas on a généralement pas assez de dégâts. C'est le problème d'Antonio, quand on le build comme je l'ai fait. La hache, allez la hache. Oula, moult minotaure gothique. Ok, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Il y a un boss minotaure. Pentagramme non, surtout pas. Non, 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 à pentagramme. Je peux passer, oui, je peux passer, ok, c'est pas des murs. Ok, le boss est d'edge. Et on a déjà l'alarme de sang à 9 minutes. Bon, je vais pas me plaindre, hein, mais ok. Donc on a du heal maintenant. On a du heal naturel. Au bénite. On n'a toujours pas trouvé l'anneau, par contre ça m'inquiète un peu, l'anneau du tonnerre. Qu'est-ce qu'on peut prendre du coup? Attendez, je réfléchis. Candélabre et hache, du coup ils sont sur le terrain. Donc là je peux prendre juste 2 bonus comme je veux en fait. Car l'alarme de sang on a tout. Non, il y a un truc qui l'a pas. Le Pumarola. Faut que je prenne le Pumarola obligatoire. Et j'ai un autre bonus que je peux prendre comme je veux, ok. C'est bon, j'ai reconstruit le chemin dans ma tête. Il y a un gros boss des 10 minutes, let's go. Là ça va être plus dur de toutes les tuer, les minotaures gothiques là. Non c'est bon, on a réussi. Putain, le tank ces têtes là. Ah, merci. Le boss est d'edge. Est-ce qu'on a une arme prête à évoluer? Pas vraiment. Hein. Ah, les minotaures sont de retour. C'est bon. L'ail j'aimerais bien. Bref, allez on va prendre le coffre. La croix est quasiment prête, l'eau bénite est quasiment prête, l'ail est quasiment prêt, la hache pas encore mais on y travaille. En fait faudrait qu'on trouve le Pumarola. Merde, j'ai activé un piège. Ça va.
dépêche. Les ninjas sont de retour. Aïe. La couronne, elle est comme ça, on n'en parle plus. L'eau bénite, on n'en parle plus. Ce qui m'inquiète, c'est que Pumarola, on ne l'a proposé qu'une seule fois, ça... J'aime pas trop beaucoup ça. Orbe d'attraction, mais non. Puisqu'il est naturellement sur le terrain, on va éviter. Anneau du tonnerre, enfin. Ça en fait un. Ah non, il y a une bubule d'XP rouge, je peux la voir? Mais c'est bon. L'ail. Anneau du tonnerre. 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 J'aurais pu prendre les pinards en vrai. On verra, il y a multi XP de toute façon, donc c'est pas trop grave. Alors, la hache... Oh, c'est tout. Anneau du tonnerre. Ça c'est un boss, ça, ouais. Non, c'était pas un boss, ok. Ça y ressemblait. Anneau du tonnerre, comme ça on n'en parle plus dès qu'on a un coffre, il pourra évoluer. Je mettrais que j'aimerais bien le Pumarola, mais on me le propose pas vraiment là. Épinard, ce sera déjà ça. On peut se permettre Épinard. Maintenant, faut qu'il y ait Pumarola obligatoire. H. H. Un peu chiant ça. Épinard. Là il y a un boss, ok. La hache. Oh, il a duré 3 secondes le boss. Allez, on sort le katana. Je sors le katana. Non, toujours pas. Pumarola, là, ça m'inquiète vraiment. Hein. Le fait qu'on l'ait eu qu'une seule fois, il est jamais revenu. Ah, voilà, enfin. Vite, go l'orbe. Épinard. Il faut qu'on fasse plus de dégâts, absolument. Mais go, 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 go. Il y a un nacho, mais c'est pas grave. Ok, l'orbe va être là. Il est là. Et ça c'est good. On redescend. Épinard, comme ça on n'en parle plus. Il y a un orbe qui avait spawn là, ouais. Et avec un nacho en plus. Les golems, mes frères! Laissez-moi passer mes frères. Nous sommes de la même famille, laissez-moi tranquille. Ils ont des scies circulaires? Non, ils ont juste des mains qui brillent. Le nacho doit être là, normalement. Il est là, ouais. Orbe d'attraction. Allez, tout brûle. Et normalement, il y avait un orbe qui traînait là. Il est là. On récupère tout l'XP qu'on n'a pas pu prendre. Direction... Une belle diagonale, hein, je pense. Hein.
quasiment fini notre build, ça c'est bien. On est mid-life mais c'est normal. Il faut qu'on se soigne sur les ennemis. Il y a un Nacho, let's go, on va pouvoir avancer sans réfléchir. Ouais, est-ce que j'irai pas prendre les ailes peut-être? Je sais pas. On se dépêche. En fait, dès qu'il y a un boss, faut qu'on le tue. Comme ça, on aura des armes évoluées. Mais il y a qui peuvent évoluer? L'eau bénite, l'ail, l'anneau du tonnerre. Ok. La hache, il faut prendre le camp d'Ebrelator, mais il est plus loin. Faut prendre le chien d'Aliel. On se dirige vers les ailes doucement mais sûrement. Ça donne envie de les tabasser eux. Le boss. Allez, fait évoluer nos armes. Il est long à tuer hein. Il y a des chevaliers violets là. Les armures errantes de Dragon Quest là. Et c'est un quintuple coffre. Donc on a peut-être nos 3 armes qui évoluent. Non. Ah putain, ça marche comme ça, ok. C'est une seule arme qui peut évoluer par coffre. Et ça te donne du pognon autrement. Ça je savais pas par contre. C'est vrai qu'il n'y a plus d'élémentaire lacté, merde. Pas moyen d'en faire spawn. Direction l'aile, l'aile ou la cuisse. Ok, on va arriver au niveau de l'aile. Elle est là. Par contre j'ai vu un pendentif, bien là. J'aimerais peut-être bien le récup. Non, il n'y avait pas de pendentif, si, il est là. Pourquoi l'aile s'est pas rajoutée? Alors ça c'est inquiétant par contre. T'es limité en termes de... Ah putain, c'est peut-être ça, c'est peut-être un donjon qui te limite en termes de trucs. Donc on aurait la hache mais sans pouvoir l'utiliser, ça c'est Big Sage. C'est pas grave, on peut activer les pièges, ça nous aide au contraire. C'est des trucs qu'on pourrait plus facilement tuer en vrai. C'est des minotaures qui brillent, ils brillent dans la nuit. Ça c'est bien. Tout l'XP qu'on a laissé. Faudrait qu'on arrive à se débrouiller pour arriver vite au cercueil. Je sais pas pourquoi je le sens mal, j'ai l'impression que c'est que 20 minutes et pas 30. Ok, le nacho, ça veut dire qu'on peut vraiment avancer en diagonale sans réfléchir. Il y a un boss, il n'y a plus de boss. La mangeuse d'âme, allez go. Donc ça fait qu'on va rester avec la hache nulle là. Un peu sage ça. Putain, on se full régène instant à peine des dégâts pris, ça c'est très drôle. Elle a une belle ligne droite. On avance, on recule devant rien. Rien ni personne. Des ennemis? Non, non. Pas d'ennemis.
Mais vous fumez, monsieur. On arrive au cercueil. Il est là, ouais. Là, on détruit les chevaliers, par contre. Let's go. Merci Antonio Belpass, mais le vampire est dans un autre cercueil. Ah bon? Popea Pecorina rejoint les survivants. Let's go. Aucune idée de qui c'est. Et qui êtes-vous? Je suis quand même curieux. Bah écoute, le R n'existe plus. Non, je suis curieux, on va aller voir le candélabre. Si juste le ramasser suffirait, mais j'ai un doute. Et ça sonne quand même comme la fin alors que ça fait que 20 minutes. Hein. Ça c'est un peu terrifiant. Il est là. Attends. Là au-dessus ou... Oui il est là, ok. Et là il me l'a compté. D'accord. C'est que j'ai appuyé sur quelque chose pour refuser l'aile? Je sais pas. 20 minutes, donc non c'est bien 30 minutes quand même, c'est juste là c'est la semaine là. Oh, le roi golem. Mon père. Il n'a pas accepté que je rejoigne le corps des gentils. Enfin, tous mes frères golems. Non. Non. Ah oui c'est vrai que la boucle avait toujours pas évolué, bon bah let's go. Au moins c'est fait. Ça n'empêche qu'il nous reste la hache avec laquelle on... Ouais. Hein. Il y aurait l'armure qu'on pourrait tenter d'aller chercher. Ce qui en soi est dans la bonne direction puisqu'on fait plus de dégâts vers le haut nous. Bon allez. Hein. Qui ne tente rien à rien de toute façon. Ils sont quand même tanky les golems. C'est pas faute de faire des dégâts pourtant. C'est les ninja squelettes, c'est le retour. Il y a des chérubs aussi. Aïe. Beaucoup de monde. On va manger un peu d'XP là. Bon, l'armure, ça... On a laissé un orbe. On va aller le chercher. J'ai peut-être refusé l'aile, hein. C'est peut-être juste ça. Hein. Il y avait bien des orbes rouges qu'on a laissé traîner par terre. Bon, ça c'est mea culpa. Oh non, on a activé des méduses. C'est ma mère. Le père était marron, la mère est argentée, tu sais. Et la faux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la faux. Est-ce qu'on va réussir à atteindre l'armure? Bonne question. Allez, on avance, on ne recule devant rien. Nous maîtrisons ce donjon. Ce qui est très appréciable comparé, je pense, au bois d'aimant, c'est qu'il y a des murs et là j'ai l'impression qu'ils traversent pas vraiment les murs. Si, ils traversent les murs. Bah, je ne sais pas alors. Il y a quelque chose qui passe mieux que le bois d'aimant. Le bois d'aimant.
Oh, des minotaures, à l'attaque. Même le rush des minotaures ne nous fait pas peur, c'est terrible. Oh, boss. Bossu. Oh, bah plus bossu. Allez, après c'est une belle ligne droite vers le haut pour l'armure. Et après, basiquement, on est même plus obligé de bouger. Si, pour prendre l'XP, c'est vrai. Donc on ira chercher un orbe. On a notre chemin. La roadmap. C'est ici. Ou c'est encore un peu plus haut? Oh, il y a un mec stylé, il y a un chevalier stylé. Bon bah il n'y a plus de chevalier stylé. Il a fait 3 secondes. Et où est l'armure? Je l'ai passé là. Elle devrait être là. Attends, elle est contre le mur ici, ce serait complètement con. Non. Bah. Ventre saint gris, où est l'armure? Elle est là et je l'ai pas vue? Alors on est d'accord qu'il y a un sous-side là. Elle est dans le mur? Alors truc con, est-ce que le mur aurait spawn Si c'est ça, c'est très con. Bon écoutez, pas d'armure pour nous, direction l'orbe. Ce qui est dangereux avec l'orbe, c'est que c'est vers le bas. Et vers le bas, on n'a pas les meilleurs des dégâts. Bon ça va, les garlandes là, ils ont l'air gérables. Aïe. Allez, plus que 4 minutes à tenir. Et ça devrait l'effectuer. En vrai, je suis en mode creux-casse. Normalement, faudrait plus qu'on bouge, mais... Ok, l'orbe est par ici. Oh non, nous avons réactivé un piège. Ah, il y a un boss. Je l'ai vu. Ah non, qu'est-ce que c'est que ces merdes? C'est des cocatrices? En vrai, le sprite est super bien, mais... Ah si, il y a bien un boss. Je suis pas fou. Meurs, s'il te plaît. C'est bon. Du pognon. Et l'orbe va être ici. Et une stopwatch, on prend. Ça évite de trop nous triturer la tête à devoir faire des esquives. Alors l'orbe est là, au niveau du casier. Et là, bah, on s'amuse. Hein. On voit ce qui peut approcher, ce qui ne peut plus approcher, quoi. Il y avait un pendentif en plus, let's go. Par contre, juste la mangeuse qui arrive à faire autant de dégâts, ça c'est très bien. Aïe. Du coup, est-ce qu'ils font du lait de basilisque? Ah non, de cocatrice. On a établi que c'était quoi? C'est un basilic ou c'est... Oh, il y a un boss. Bossu. Alors, veux-tu bien d'edge? Il tank, hein, le fumier. Hein. C'est pas un boss de pacotille, il est mort. Moult pognon. Je sais pas quelle récompense on a pour terminer l'usine laitière. Le mode sanglant, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a un nouveau perso avec qui il faudra faire la bibliothèque. Le meilleur stage.
Ah ça y est. Ce qui était des boss Minotaur, ça devient des trash mob Minotaur. Et il y a des Saiyajin géants, let's go. Et il tank, hein. On se fait un peu esseler là. La technique du rond, ça marche toujours. Aïe. On se heal quand même bien. C'est inquiétant mais vous en faites pas. C'est gérable. Ça a l'air désespéré mais tout va bien. Mettez The Price of Freedom et pensez à Zach. Ça va sortir pareil. Oh boy, oh boy. J'ai pas hâte de le faire, Crazy Score. Parce que je vais chialer comme une tartine. Oh non, mes frères Golem, ils reviennent. Ils vont avoir ma peau. Aïe. Ça peut le faire, ça peut l'effectuer. On sera pas full vie, mais on aura tanké. Oh quel merdier. Bon, notre build n'était pas totalement adapté pour cette situation. Non, la mort. Ah. Continue. Aïe, bon là c'est fini. Et let's go. Atteignez niveau 60 dans l'usine laitière, on débloque la tour de Gallo. Trouvez et ouvrez le cercueil dans l'usine laitière, on débloque du coup Pépéno là. Et éliminez le gardien de l'épée dans l'usine laitière, on débloque le mode sanglant. Let's go. Donc au niveau bonus on est d'accord, ouais y a rien. Antonio, c'est bon, il a débloqué la tour de Gallo qui est techniquement le dernier niveau de l'histoire si je ne dis pas de conneries. Mais nous avons Popea, obtient plus 1% de durée à chaque niveau. Et par contre elle a un buff right, je sais pas ce que c'est son arme. La tour de Gallo. Cette tour abrite de fabuleux artefacts magiques et des monstres tirés des livres d'histoire. Et bah écoute, direction la bibliothèque. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une arme qui va que vers le haut. Oh! Alors ça trouve des culs. Mais faut bien viser quoi, ok. Et c'est assez rapide je trouve la cadence de tir. En fait le mieux c'est je pense on perce les défenses avec Bible. Et ensuite on se met au milieu et on fait ça. Ok, je vois à peu près comment va falloir jouer le perso. Et avec Aïe, c'est... Ouais, Aïe et Bible, je crois que c'est les meilleurs trucs qu'on pouvait prendre. Champ de mana. Portée de base plus 100%. Oui. Est-ce que ça évolue, champ de mana? Je pense pas. Mais... Aïe, ah oui, effectivement. Mais à la fin, ça fait tout l'écran. C'est pas possible. C'est marrant comme arme en vrai. La Bible. Ok, le gameplay il va changer par contre. Mais à voir en vrai, si le champ de mana à la fin fait tout l'écran, c'est trop bien. Après, comment tu fais évoluer une arme comme ça? Plus de zones. On va aller chercher les bouquins, se diriger vers les bouquins. Enfin, le bouquin, il y en a qu'un, merde. Et comme ça, il y aura encore moins de temps de recharge sur le champ de mana.
putain, d'accord, moi je pensais que dès que c'était tiré, c'était fini. Mais non, en fait, tant que ça reste, ça fait des dégâts. C'est trop fort comme arme. C'est quoi cette arme de con? Très bon perso. Pour l'instant, je lui donnerai un 9 sur 10. Parce qu'on peut pas donner 10. Ah ah. La Bible. Toujours plus de Bible. La destruction de masse, par contre. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que cette arme? C'est trop bien. Les ennemis, ils passent même plus. En fait, c'est terrible, mais les seuls qui arrivent pas à se prendre tout le rayon, ils meurent de la Bible et de l'ail. Et d'anneau du tonnerre quand ils touchent. C'est trop bien. Anneau du tonnerre, ouais, allez, anneau du tonnerre. Pour l'instant, on a que 4 armes, mais ça devrait suffire. Si Champ devait évoluer, ce serait avec quoi? J'aurais dit Relieur ou Tom, mais le problème c'est qu'ils sont déjà pris. Et il me semble qu'on avait établi qu'une arme ne peut pas... Enfin, un bonus ne peut pas faire évoluer 2 armes différentes. Après, c'est une règle qu'on a établie là depuis le début, mais si ça se trouve, c'est faux. Les ailes. Le champ de mana ailé. Allez, vas-y. Ah, notre premier boss. Alors, est-ce qu'il va bien tanker? Ah, il tank, hein. Bon, les momies, on va en profiter qu'elles soient là, ça donne quand même pas mal d'XP. Pumarola pour l'ail. Oui. Ça nous évitera de galérer, contrairement à la dernière run. Ok, le boss est d'edge. Un niveau pour le Pumarola, bon écoutez, ça se prend. Mais c'est quand même pas mal d'XP derrière nous, mais c'est pas grave. Là, niveau 2, ce serait bien effectivement que là il commence à évoluer. Ce serait bien qu'on trouve duplicateur aussi, mais bon, pour l'instant, on va rien dupliquer du tout. Je pense pas que duplicateur marche avec champ de mana, ce serait bizarre. Champ de mana niveau plus, bah let's go. Putain, le dépop, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Mais à la fin, ouais, s'il n'y a plus de temps de recharge, le machin, ça va juste... ça va être une colonne de lumière de piou-piou comme ça, mais à l'infini, en fait. Déjà là, c'est quasiment... c'est très long. Ce qui est pas pour me déplaire, hein, avoir une arme Uber Broken, moi je dis oui. Hein. Les Gatimari, quand on l'a découvert, j'ai surkiffé. Hein. Le Pumarola. Je regardais pour les ailes, puisqu'il ne l'a pas reproposé depuis. J'avais peur que ce soit, tu sais, comme la dernière fois où on l'avait bloqué. Je sais pas trop pourquoi il s'était bloqué la dernière fois. Ah, la manette, c'est bon. Poignard, Bible, dans le champ. C'est trop bien. C'est la douche, littéralement la douche de dégâts, quoi. C'est le perso, tu te dis, il va être frêle et fragile. Non, non, que dalle. Hein. C'est littéralement le meilleur DPS qu'on ait eu jusqu'à présent. L'anneau du tonnerre. C'est vrai qu'elle fait un peu penser à la Josiane de Goblin Slayer. Ok, champ de mana, on n'en parle plus. Là, ça y est, c'est spectacle, son et lumière. Ok, vous êtes chaud ce soir? Je l'imagine bien avec cette voix-là, la Josiane. Popéa, c'était ça son nom, je crois. Ah, plus de chance, ça c'est bien. Le livre est loin. Non, on est à côté du livre, ok. Pumarola.
Alors, on aurait pu réfléchir à pentagramme, mais bof. Non, je pense pas avec ce build là, faut pas pentagramme. Un pentagramme, c'est ça qui est vicelard, c'est qu'il faut le prendre dès le début, c'est plus simple. C'est vrai qu'on est qu'à 6 minutes de run, j'étais en mode, mais seulement maintenant les squelettes, etc. Mais... c'est juste qu'elle dégomme tout en fait. Elle est trop forte. Par contre, c'est une chips, ok, c'est à noter. Il fallait s'y attendre, hein. Faut bien qu'il y ait des malus au perso. On a dépassé le bouquin, demi-tour, demi-tour. Aïe. La reliure, let's go. Donc notre Bible pourra évoluer, ça c'est bien. Bible et Eye peuvent évoluer. Il manque duplicateur. Bon, on a pris l'aile parce que... un jour ça servira peut-être cette putain d'aile. Moi j'aimais bien ma théorie des chats qui volent. C'était mieux que des yeux de chat. Hein. Des yeux de chat avec un masque, hein. Attention. Hein. Elle fait très Sailor Moon sur Super NES, sa musique par contre à elle. Je trouve, mais... là, il y a beaucoup d'ennemis, là. Le temps de recharge est déjà très peu élevé, donc avec les bouquins, ça va être débile, je pense. Enfin, si ça marche comme je l'entends, bien sûr. Ouais, malgré le fait qu'il soit déjà en train de tirer, il continue de tirer... Bible. Bible. À tout moment, ouais, ça ne marche pas comme ce que je pense. Hein. Du coup, le fait que les chandeliers, maintenant, il y a plus qu'un item à chaque fois, t'es vraiment en mode... wow. C'est que... comment vous mettez autant de trucs dans un chandelier? On devrait réfléchir à nos armes, lesquelles on prend. Car on a encore 2 slots. Hein. Le Tiragisu c'est un bonus, mais on a vu que ça faisait évoluer les flingues. On pourrait prendre le laurier en soi. Est-ce qu'il y aurait une interaction entre le laurier et le champ de mana? Allez, vas-y. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas pris le laurier, autant essayer. Ah, ça c'est bien ça. Le boss qui va... Et il tank le boss hein, quand même. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'allais me moquer de lui, mais... On a toujours pas duplicateur par contre. Ah, il a pas donné de coffre, ça c'est un peu vache. Bible, puisqu'on sait qu'elle peut évoluer. Le seul truc qui m'inquiète, c'est est-ce que les dégâts de ce machin vont pas commencer à s'essouffler au fur et à mesure. Après, si le temps de recharge est le temps de recharge est débile, j'aurais peut-être dû monter high plus tôt. Puisque bah, Anneau du Tonnerre, on a toujours pas duplicateur. Après, plus vite on finit Anneau du Tonnerre, plus vite c'est un slot en plus qui peut être duplicateur. Les deux se valent en réalité. Bible. Il y avait enfin l'aile. On n'avait pas proposé depuis tout ce temps-là et je l'ai pas pris. Oh, c'est super plaisant quand même, hein, cette arme de con. Anneau du Tonnerre. Duplicateur, enfin. Bon, j'ai raté la Bible du coup, mais... ça n'a pas l'air de marcher avec Champ de Mana, hein. C'est un peu dommage, mais bon. Quelle dernière arme on voudrait? Baguette de feu. Non, j'ai envie de retenter. Oh, Gatimari, non. Allez, la Bible. On se prend pas la tête. On parle plus de la Bible comme ça. La perfection. Aïe.
On a notre premier boss, la Bible est à fond, donc au pire, ça montrera la Bible. Ok, c'est la Bible. Je pense pas que champ de mana évolue. Je pense pas. Ça me paraît très bizarre. Surtout si c'est avec un item qu'on connaît déjà en fait. À moins que ce soit avec le laurier. Auquel cas, faut monter le laurier à fond. Ce qui est pas impossible non plus. Car on avait vu qu'avec les flingues, justement, si t'avais pas de Tiragisu, ça passait pas. Hein. Ce qui est très vache, hein, du coup. Un truc qui level up en 3 étapes... Surtout que, ouais, techniquement, c'est le 3ème perso, en plus, des cercueils. Ah, donc il y a peut-être un monde où il évolue bien son truc de merde. Oh, putain. Oh, le dépop. Anneau du tonnerre est à fond, non, pas encore. Rien, un boss. Enfin, il me semble, non? Il n'y avait pas de boss? Si, elle est là. C'est une tête de méduse. J'aimerais au moins qu'Anneau du tonnerre évolue. Ça serait bien avant de prendre le coffre. Et ensuite, on se dirigera doucement vers le masque. Ah, duplicateur, c'est déjà ça. Mais... on va prendre le max d'XP. Ça par contre, il n'y a vraiment rien qui passe. Putain, mais ça y est, Anneau du tonnerre, il me troll, il veut plus spawn. On pourrait en soi retenter pour choper Anneau du tonnerre, mais bon... craquer un dé pour ça, c'est un peu chiant, quoi. Alors, la petite chauve-souris, est-ce qu'elle veut bien d'edge? C'est bon. On a 2 coffres. Mais c'est pas vrai. Tes joues sont comptées, tu as 2 joues. Anneau du tonnerre, c'est bon, on peut enfin prendre un coffre. Le plus vieux. On sait jamais. Normalement, ils despawnent jamais les coffres, mais bon. Aucun risque ne sera pris ici à la Seaweed Corporation. Les ailes. Il y a déjà un autre boss, mais bordel. Y'a quoi? Y'a Lai qui peut passer niveau 7. Il nous faut une autre arme, hein, mais laquelle? Ah, stopwatch. Encore un orbe rouge, mais c'est des petits orbes rouges, c'est un peu chiant ça. C'est pas des gros qui donnent multi XP quoi. Je sais même pas d'où ils viennent, c'est juste le bonus de chance qu'on avait eu tout à l'heure là. Ah. Croix. Croix comme ça on a de la chance. Allez on tente. On aurait pu prendre le Gatimari, ouais. Là il est à fond, on peut prendre un coffre du coup. La mangeuse d'âme, let's go.
Bible et mangeuse d'âme, c'est vraiment le combo défensif ultime, hein, par contre. Puis Marola, on n'en parle plus. Le laurier. Le despawn des ennemis, il est vénère quand même. Hein. C'est trop bien. Le trèfle, ça c'est bien. Donc qu'est-ce qui n'a pas... En fait je peux prendre un autre truc au pif. Ok. Il va encore y avoir un coffre. Tiragisu. Allez, Tiragisu. Qu'est-ce qui est prêt à évoluer? Rien du tout en fait. Ah mais attends, on a tout pour... Il y a un coffre en trop en fait, allez celui-là, tiens quintuple, let's go. Je crois qu'on termine reliure, à mon humble avis. Hein. Le coffre qui est en mode non c'est bon. Et là je vois tu galères, je vais te donner tous les bonus, tu vas pas me faire chier. Do I amuse you? Am I some sort of clue? Trèfle je pense. Ok, la méduse, j'étais en train de me demander si elle était morte ou non, mais non. Elle n'est point d'edge. Ça devrait pas tarder mais bon. Trèfle. C'est bon, elle est d'edge. Tiragisu, comme ça on n'en parle plus. Allez, ça me va. Trèfle. On est déjà à 15 minutes de run, la vache. Trèfle, comme ça on n'en parle plus. Il y a encore une chauve-souris avec un boss chauve-souris. Ah, voilà. C'était celui-là le plus vieux des coffres. Hein. Ouais. Ah ouais, la croix est loin d'être à fond en fait, ok. Sachant qu'on a vu du coup là le champ de mana n'évolue pas, donc on a soit pas le bon item, soit si c'est laurier faut qu'il soit à fond. Pareil, Tiragisu était à fond. La croix. Et une fois que ça s'est fait, on speedrun direction de masque. La Croix. C'est good. Du pognon. Pour l'instant, par contre, pas d'orbe rouge, il n'y en a plus. La croix. Alors en vrai, je dirais pas non à un orbe d'attraction dans un chandelier, mais... Et pour l'instant, on n'a rien du tout. Poisson, rien du tout. Ensuite, Gann. On va peut-être refaire encore une run après. Oh, c'est tout, un seul niveau. Ah, il y a un boss. Ça veut dire qu'on peut prendre ce coffre là. On peut se permettre de prendre ce coffre là. Un niveau pour le laurier, c'est bien puisqu'on l'augmente pas depuis tout à l'heure. La croix, c'est fini.
c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut se concentrer beaucoup plus ouais, sur le laurier. Ok, monsieur le boss. Et il tank bien, hein. Il en est même passé à travers le mur pour se sauver, quoi. C'est bon, a plus le boss. Les ailes, on n'en parle plus comme ça. Je sais que ouais, normalement, faut prendre le laurier. Mais... le laurier. On continue, messieurs, dames. Par contre, le nettoyage, c'est vraiment, il y a une zone, c'est une dead zone. Après qu'on soit passé, bon, on manque de dégâts un peu quand même. Sur certains points. Mais il y a vraiment une dead zone après notre passage. C'est juste si on fait ça, on ralentit. Il y a genre 3 mecs qui ont survécu. Parce qu'ils ont été poches. C'est l'unique raison de pourquoi ils ont survécu. Après, on peut prendre le coffre et se dire qu'on tuera un autre boss. Bah, le boss des 20 minutes, par exemple. Allez, go. Ok. Lui, là. Voilà, a fait le boss. C'est tout. Il n'y a plus de loup. Je déteste lui. On va prendre un dé même si bon, c'est un peu tard là. Là ce qui nous aiderait réellement c'est un arbre d'attraction là pour récupérer tout l'XP qu'on laisse traîner par terre. Mais... Allez, le dernier niveau du laurier, voilà. On prend le coffre et on regarde. Non. Dommage. Du coup, bah allez, hein, go le masque. Et là, on réfléchit plus, hein, on avance et puis point barre. On regarde de temps en temps si on laisse pas traîner un orbe d'attraction, mais ça s'arrête là. Au cas où pour faire spawn des chandeliers, on ne sait jamais. Alors du poulet, on n'a rien fait spawn. Je l'ai vu, hein. Let's go! Niom niom niom, tout l'XP. Persistant or, allez go. Et il y a un orbe rouge pour terminer le truc. Let's go. Ah, beaucoup d'argent, on prend. Ah, boss. Plus de boss. Ça c'est toujours impressionnant. Je sais que techniquement les chauves-souris c'est pas les meilleurs des boss, hein, mais la voir se faire dépop aussi rapidement c'est toujours plaisant. Elle a même pas eu le temps de péter. D'ailleurs champ de mana, hein, j'en parlais, hein, mais là il tire pendant qu'il est encore en train de tirer, hein, donc ça y est, hein, c'est le build est parfait. Là c'est, il y a une zone. C'est tout simplement. Il y a la dread zone. C'est un peu d'argent.
prend le masque, on va toujours à droite, hein, je pense. T'as plus besoin de réfléchir à ce niveau-là. Hein. C'est je maintiens une direction et puis on y va. Hein. Ah, là j'ai le temps de pop. Dommage. Ah, il y a un boss. Il y avait un boss. Donc on arrive au masque. Normalement, il est là, c'est bon. On va pouvoir farmer un petit peu plus de pognon, même si bon, c'est pas notre priorité clairement. Alors on est de toute façon dans le mood où l'argent normalement on en a plus besoin à part pour acheter les persos. C'est le seul truc. Enfin, pour débloquer les persos. Et encore, on avait dû acheter Popéa, j'ai pas eu l'impression. Hein. Ou si on a dû, j'ai même pas fait gaffe. Hein. Car on était à combien? 41 000 de pognon, c'est ça? La chasse au chandelier. Oh, des fantômes! C'est des fantômes! En fait, ceux qui sont dans la zone de la mangeuse d'âme, de la Bible et du champ de mana, ils ont aucune chance de nous faire des dégâts. Le reste, ils peuvent survivre. On s'en fout. C'était juste de l'argent. J'admettrais que je voyais rien, donc c'est pour ça que j'y suis allé. Poulet. Il y a peut-être un monde où on fait double hit avec le champ de mana là, vu comment il tire pendant qu'il est en train de tirer. D'ailleurs cet après-midi c'est Kingdom Hearts, hein. Ça y est je le lance. Demain après-midi ce sera Five Nights at Freddy's, donc j'hésite au matin à faire quelque chose d'autre. Plutôt que Vampire Survivors, car en soi normalement je devais peut-être faire une ou deux sessions, au final c'est tous les matins c'est Vampire. Ce qui est pas pour me déplaire, mais peut-être bien qu'on change quand même un peu quoi. Ah, c'est les 25 minutes, la matrone. Elle tente bien la matrone. Ah là ça y est, la matrone elle va souffrir là. Parce que de pierre. Elle est où la matrone? Mais il y a des fois j'avais l'impression qu'on l'a développé beaucoup plus vite que ça. Hein. Là elle tank hein, la madre là. On la tient là, on la tient. Je la laisse pas partir là. C'est bon elle est dead. La méduse en plus qui a spawn. Putain, on a mis aussi longtemps, on a mis 1 minute à la kill. Ah, les nachos. Ça c'est fait. Ah, High Fever, let's go. Il va être dur à maintenir je pense ce High Fever là, vu que c'est la fin. Je ne garantis pas qu'on va avoir beaucoup. Ouais, 132, voilà. Oh l'orbe. Tout ce qu'on a laissé derrière nous depuis le début. C'est tout? Ça a dû despawn je pense. Ça je pense que c'est pour éviter que le jeu lag ou quoi il doit faire despawn les bulles d'XP au fur et à mesure. Enfin je pense. Allez là c'est le sbull. Il y a un boss. Putain mais le boss il décale à 10 000 km à chaque fois. C'est bon elle est morte. Je l'ai tué car ses dessins étaient moches. Tu forces mec j'ai des GM, tu forces.
fait qu'on puisse faire ça, c'est quand même débile. Hein. Faire ça sans crever, c'est une honte. Hein. Il faut retourner jouer du piano debout si vous voulez. Mais... Oh non, on a pris des dégâts. Le laurier n'a pas tanké. D'accord, on va faire attention. D'accord. Nous allons donc rester là. Sur le piano. Et laisser faire la mangeuse d'âme et tout le reste. Pour 2 minutes. Oh, attends, il y a de l'XP quand même. Vous disiez non à de l'XP, vous? C'est pas ce que vous croyez. Fais gaffe, il nous disait de la merde. Il y a 2-3 profs de français qui viennent de se défenestrer là. Oui, premier degré, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire volontaire, enfin, penser premier degré que c'est vous disiez et pas vous dites. Mais autant le vous disiez, bon, oui c'est normal, c'est une conjugaison classique, mais le vous disiez pas ça, j'ai jamais entendu ça par exemple. Par contre, le c'est pas ce que vous croyez, ça je l'ai déjà entendu. Et pas juste Ribéry, hein. Vraiment d'autres... des camarades de classe. Hein. Ah, c'était comme au pif. Il y avait une poésie où je ne sais plus. Et il y avait le mot raz-de-marée. Moi je le connaissais grâce à Yu-Gi-Oh! Hey, chacun sa culture. Et il y avait une camarade de classe qui a bugué devant le mot en mode... C'est quoi cette merde? Donc elle l'a prononcé comme elle pensait que ça se prononçait. C'est race de marée quoi. Et bon ça c'était pas gentil de la part du prof mais c'était vraiment ouvertement foutu de sa gueule, j'étais en mode ah nice. Vas-y le laurier, le laurier, le laurier, le laurier. Putain. On a le tiramisu. Nous sommes immortels. Aïe. J'ai dit nous sommes immortels. Aïe. J'ai dit immortel. Ah bon d'accord, je suis mortel. Surveiller 15 000 popper, on débloque le champ de mana. Débloquer le mode sanglant pour 3 niveaux normaux, on débloque les catacombes en sanglant. Mais du coup on a bien débloqué le champ de mana. Mais qu'est-ce qui peut faire évoluer le champ de mana? À moins que ce soit une arme... Non, vu comment elle est positionnée, ça évolue. Ça évolue et ça c'est le dernier cercueil. Il y a encore une arme. Il y a une arme qui n'évolue pas. Ou alors c'est l'aiguille qui évolue. Elles évoluent pas. Ok, l'os et la bombe flamboyante, ça évolue pas. Il y a un truc qui est bizarre. Tu peux pas... Enfin, je me pose vraiment la question, du coup. Qu'est-ce qui fait évoluer quoi hein? Alors du coup, attends, à partir de là. Donc on a l'os, on a ça. Ça, ces armes-là, pour moi, elles évoluent pas. Enfin, toutes celles-là. Il y a encore un mec avec un flingue, mais bordel. Un duo de flingue, un duo de pistoles, là, c'est Dante. Space Dude. Donc là, il faudra aller à la tour de Gallo. Bah, on peut aller à la tour de Gallo. Hein. Les catacombes en mode challenge, ouais. Préverdoyant, catacombe et poudreuse. Et on avait la molise aussi. Et ça, alors attends. Il y a 2 reliques dedans, ok. Cette tour abrite de fabuleux artefacts magiques et des monstres tirés de livres d'histoire. Bah, let's go. Hein. Ok, c'est soit l'une, soit l'autre. Et alors, le cercueil est en haut. Bah écoute, direction en haut alors. Hein. Et la tour de Gallo. Alors je ne sais plus c'est quoi le délire de la tour de Gallo. Car techniquement c'est la fin. Hein. C'est le boss de fin. Il y a le Gatiamari. Non, on ne va pas prendre le Gatiamari. On va prendre les croix par contre. La croix X. Baguette magique. Allez, baguette magique. On fait beaucoup d'armes. Mais bon. Car c'est quoi l'autre? C'est la reliure tout en bas, ok. Alors j'avoue que la Bible ça serait pas mal. Essayer de prendre le max d'XP.
niveau pour la baguette. Et là, il nous faut le trèfle, il nous faut le cœur vide et il nous faut le tome. Jusque là, je suis d'accord. Parfait. Ça en fait déjà un de moins où on doit se prendre la tête. Ça, c'est des pièges, on est d'accord? Oui. Hein, c'est pas un piège, ça. Et ça va péter? Ok. C'est un piège. C'est à noter. Je sais pas les dégâts que ça fait, mais j'espère que c'est pas... Ah, vu que le piège est toujours en cours, il me laisse pas... C'est peut-être ça. Bon, les têtes de punk, là, par contre... J'ai vu mieux comme ennemi, quoi. Oh, un squelette rouge. Est-ce que c'est un boss? Non. Non, c'est qu'ils reviennent à l'infini, les squelettes rouges. Ils se recomposent au fur et à mesure. Bon, ça va, les chandeliers, ils pètent de loin, donc... Est-ce qu'ils tuent les ennemis, les chandeliers? J'ai pas l'impression. Par contre, j'aime beaucoup le fait que les chandeliers se ramènent vers nous, quoi. Le fouet, allez, le fouet. C'est l'arme de base, donc en soi... Faudrait une place pour anneau du tonnerre et duplicateur, du coup. Est-ce que les crânes rouges respawnent? Non. Mais on a réussi à zigouiller... Apparemment, on a réussi à zigouiller quelqu'un. C'est un vrai chandelier? C'est un vrai chandelier. Allez, on va aller vers le haut. Pour le cercueil et la relique. Baguette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah c'est mort. C'était pas si dur à tuer. Ah mais il faut viser que la tête, d'accord. Ok. Bon, j'ai rien dit, c'est quand même pas facile à tuer cette merde là. Aïe. C'est vrai que oui, le champ de mana du coup, attends. Le champ de mana a bien une évolution, mais avec quoi? Car c'est pas le laurier, c'est pas le tiramisu. C'était marrant qu'on nous le propose pile à ce moment là d'ailleurs. Moi j'ai envie d'activer les pièges, voir ce qu'il y a. Bon, juste des chandeliers. Bon. Et l'autre piège c'est quoi? Ah, il marche pas. Couronne. Non, pas couronne. Je préfère encore terminer le bouquin. Sachant que ouais, si on a champ de mana qui est proposé, faut le prendre. On va essayer de trouver le... Ok, ça va être dur à tuer. Il y a le démon là. Ah mais il donne quand même un peu d'XP. Attends, mais il le donne qu'une fois. Le boss est d'edge, par contre eux ne sont pas d'edge. Ok, un niveau de baguette, c'est bien. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus là d'ailleurs? Il y a juste comme ça un truc qui me tire dessus, personne ne sait ce que c'est. On va avancer. De toute façon, on pourra pas vraiment les kills, hein, donc... C'est quoi ça? C'est juste des chandeliers. Ok. Il y avait un vrai chandelier parmi tout le merdier. Aïe, j'ai pris un hit. Pourquoi il pleut des météores de Pégase là? Je sais qu'il y a un délire avec un des miroirs justement, mais... Ah mais il y a un sorcier là. Tu es un sorcier Henri. Ah, il n'y a plus de sorcier. Il n'y a plus de loup. Je déteste les loups. On a quand même de l'XP, hein, faut pas se plaindre, mais... Le fouet niveau 6, c'est déjà ça. Il y a encore les météores de Pégase là. C'est loin par contre. Toutes les reliques là.
Ok, le nacho, ça veut dire qu'on peut juste bourrer sans réfléchir. Il y a une croix. Enfin, un pendentif. Duplicateur, oui. Ah, il y avait le trèfle aussi. Ils vont me le faire regretter, ça, je pense. Encore un boss, let's go. Je dis pas non. Ok, il est d'edge. Un niveau pour la croix, justement. Il y a les gros crânes. Aïe. Duplicateur max, ok. Ça va que les squelettes rouges font pas encore trop de dégâts. Je sais pas si à force de les tuer on arrive... Enfin tu sais, à force de les bourrer, est-ce qu'à un moment ils arrivent vraiment à mourir mais... Le champ de mana. Allez, on va prendre le champ de mana. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le champ de mana? Eh, y avait pas un truc avec la Bible? On va essayer de choper la Bible. Donc Bible et reliure. Et reliure elle est en bas, ok. Ah oui mais elle est en bas, oh putain c'est loin. C'est loin. Mais faut qu'on chope la Bible. J'ai peut-être une idée, Bible plus champ de mana. Alors, il me semble qu'il y a justement un truc avec l'évolution de la Bible, non? Je confonds peut-être. Hein, mais... le fouet, on en parlera bientôt plus. On arrive au brassard. En vrai, vu qu'on a duplicateur, là c'est anneau du tonnerre et Bible avant tout. Hein. Sachant que si on a raison, on pourra prendre le couteau. Akimbo. Mais bon, c'est seulement si on a raison. Et il faut trèfle aussi, putain, il nous faut trop de trucs. On a le brassard là. Il y a des chérubs aussi là, qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a un sorcier qui a spawn, mais je ne le vois pas. J'ai fait le con. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu me jeter dessus. Soit c'est pas trop grave, mais voilà, quand même. Ça, le paquet de cartes, je sais plus ce que c'est mode aléatoire, non? Il n'y a pas un délire comme ça, ou c'est pour les skins? Je sais qu'il y a des skins de perso techniquement, mais... Je ne sais plus. Évidemment, le boss qu'on affrontait, c'est devenu un trash mob. Comme d'hab. On a l'habitude. Poulet. Je sais plus l'easter egg qu'il faut faire ici. Enfin, il y a un truc vraiment où tu débloques une partie exclusive du niveau, mais... Et qui débloque la fin, normalement, de Vampire Survivors, mais j'admettrai que je ne sais plus. Le fouet, comme ça, on n'en parle plus. Ok, ça c'est un boss, il me l'a fait pas. Est-ce que les fantômes ils respawn? J'ai pas l'impression, tant mieux. Ils sont rouges, je me suis méfié. Ok, le boss est d'edge. 3 niveaux du champ de mana, bah let's go. Ah, voilà, là on s'amuse. Par contre on gagne plus beaucoup d'XP. Hein. J'aurais peut-être dû dire oui à la couronne, hein, mais bon ça je pouvais pas anticiper. Je pensais qu'il y aurait plus d'ennemis que ça quand même. La croix. On verra plus tard pour autre chose. Mais... Ok, on s'y rapproche, on s'y rapproche. On a les cartes. Ah oui, on est ralenti, merde. Et venez là, saloperie de cartes. Randomazzo permet de débloquer et d'activer les arcanes. Ok.
Sérénade de soins, la guérison est doublée. Chaque PV récupéré blesse les ennemis à proximité. D'accord. Alors avec le fouet, c'est pas si mal. Est-ce que je vais réussir à tuer tous les ennemis bizarres là? Retenter. La croix, bien. Alors il y a des bulles rouges, mais je sais pas si c'est des vraies bulles rouges ou ça a l'air. C'est des petites bulles rouges. Retenter. Ah putain. En fait c'est pas la Bible, hein, c'est le problème. Allez go. Là il commence à y avoir plein d'ennemis, donc on peut commencer à négocier. Avec nos niveaux. Ce serait bien qu'on ait un boss pour faire level up en plus nos armes. Ouais. Alors, ça va commencer à se sentir hein, qu'on est un poil faible. La croix comme ça on n'en parle plus. Ah, mais il est là le miroir bizarre. On va le prendre après. Là on va direction le cercueil. Il faudrait le trèfle aussi. C'est le souci. Baguette. Alors là il doit y avoir un boss qui spawn. Effectivement c'est une harfreuse. Ok c'est une harpie. Oh il y a des gobelins verts. Il y a des gals qui messera. Ok, le fouet level up. Alors il y a moult gars comme ça. Okay, c'est juste des trash mobs. Attends, le cercueil est là? Je le vois pas. Là je l'ai dépassé donc non. Putain. Un cœur vide. Hein. Il est là le cercueil? Il est où ce con de cercueil? Ok, l'orbe c'est bien. Baguette. Poignard. Tome vierge. Et on est d'accord qu'il y a un truc. Enfin, je suis fou là. Bon, il y a le miroir bizarre. Est-ce qu'on va au niveau du miroir bizarre? Là, je sais pas si on peut vraiment... Non, j'ai pas l'impression. Ok, il y a un boss. Est-ce qu'on a une arme qui est prête à évoluer? Pas vraiment. On a la limite, on a la bague. Pourquoi ce coffre est violet? Il me fait un peu peur ce coffre. Non, ok, c'est juste ce coffre était violet. Bon, alors, pourquoi pas. Hein. Ouais, mais non. Je peux pas le prendre. Ah putain, je peux pas le prendre. Puisque si notre théorie est bonne avec la Bible... Et je pense qu'elle est bonne. Bah attends, non. Non, on avait la Bible. Donc c'est pas ça. Si, non, je sais plus. Oh attends, est-ce que c'est pas avec les flingues? Les flingues ils avaient pas encore une évolution au-dessus. Je sais plus. J'arrive vraiment plus à m'en rappeler. Dun, dun, dun. « 1913 hein, quand même. Ouais, c'est comme ici le cercueil. Ils sont mignons, hein, mais... Mais je le trouve pas, là, le cercueil.
pas un truc à la con où c'est sur la droite dans le vide, faut marcher dans le vide quand même. Ils nous font pas une Castlevania Strat là. Non, là c'est juste des chandeliers. On arrive à tuer maintenant, let's go. Et il donne des vrais loots de chandeliers par contre, ça c'est marrant. Bah anneau du tonnerre. Tant pis, je laisse tomber pour le champ de mana. Un poignard. Ah, il y a le boss. C'est le gros lézard. C'est Skelerex. Poignard. Ok, le boss c'est Dedge. On va pouvoir faire évoluer Poignard, ça c'est bien. Ah, baguette magique d'abord. Pardon. On peut essayer d'aller chercher l'autre relique, hein. Allez, go. Parce que vraiment, le cercueil ici, je comprends pas trop. Y'a pas un truc à faire ici ou non. Car là, il y a le truc bizarre, là, d'accord. Enfin, il y a le miroir. Mais bon, je vois pas trop ce que je peux faire, hein. Car je peux pas le péter ce miroir de con. Faut que je reste là. Oh putain, fallait juste rester là. Fallait rester devant, mais bordel. Ah, tu peux camper ici si tu veux, d'accord. Bon, au moins on a le dernier perso, let's go. Ah oui, c'est la guitariste, enfin le guitariste, c'est le guitare des mains. Let's go. Kanseta Cacciota rejoint les survivants. Et bah allons-y, barrons-nous de là. Oui, non, peut-être. Comment je me casse? Faut que je saute? Ah ok, c'est bon. T'as un temps limite pour le tuer. Ah, d'accord. Le trèfle, let's go. J'y croyais plus. Donc attends. Croix c'est bon. Champ bah c'est baisé. Poignard c'est good. Fouet c'est good. Ok, donc je peux prendre un truc au pif. Pas Skelomaniac avec le champ. J'y crois hop. Mais... Skelomaniac avec le champ. Donc ce serait la boîte. Peut tenter la boîte. Hein. Allez, go la boîte. J'y crois pas non plus, mais bon. Faut bien essayer des trucs. On a... Oui, le poignard est prêt à évoluer. Cœur vide, comme ça on n'en parle plus. Oh là, c'est les météores de Pégase. Ok, le katana. Enfin, l'épée céleste, pardon. On va essayer de se diriger vers le bas pour aller chercher les autres reliques, même si on a mis 15 minutes à être là, sachant qu'on a campé un peu pour le cercueil comprendre. Mais bon. Peut-être en ligne droite ça va passer. Ça a l'air de passer donc. Anneau du tonnerre. Et on est dans une bonne ligne pour quand même ramasser pas mal d'XP, donc en vrai c'est pas si mal. Un orbe là, ce serait bien. Merde. Anneau du tonnerre. Il y a certainement un boss qui va spawn à 16 minutes. Il y a un coffre. Bah, il y avait un boss qui a spawn. Oh, c'est loin. Hein. Allez, go. Il y a un autre boss.
Ça va aller plus vite. Alors là, ça va aller super vite. Allez, go, 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 go. On s'arrête plus, on s'arrête pas. Anneau du tonnerre niveau max. Je vais voir ce qu'il y a dans ce chandelier, rien du tout. Allez, go, 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 go. Ok, le coffre est là. Et il y a un nacho aussi. Est-ce qu'on prendrait pas le nacho? Attends, mais je ne comprends pas où est le coffre. Il est là. Boucle du tonnerre, c'est bien. Et là, cette fois-ci, on descend, on s'arrête. Tant pis pour le nacho, tant pis pour tout. C'est loin, hein, je crois, le... Fais voir. Non, merde, faut dézoomer. Oh, c'est loin, hein. On va tenter, hein, mais... Je crois... Ah. Le trèfle. Je préfère encore le trèfle. Allez, on descend, on s'arrête jamais. La stopwatch, à la limite. On peut faire un petit détour pour elle. Les espèces de Roboros, parce qu'Elerex, ils sont marrants, en vrai. Ils bougent quand même malgré le stopwatch, mais faut prendre des dégâts seulement. Ils sont polis, hein. Ils veulent te faire sentir que tu mets des dégâts. Allez, on va arriver à 18 minutes. Normalement, c'est 30 minutes aussi ici. C'est la poudreuse ou ce genre de donjon où c'est que 20 minutes. Ah, il me semble. Plus de chance. Même si peut-être la boîte aurait été mieux là sur ce coup-là. Ah, là le boss. Pas plus le boss. Brassard et 2 niveaux de chance. Bon, on finit trèfle, je crois, comme ça. Oui, trèfle est fini. Et ça a pas l'air d'être la boîte non plus, donc... mais je crois que c'est la Bible améliorée plus. Bah non, on l'a eu avec Josiane. Ça me paraît bizarre. Et c'est marrant de voir, à l'époque, quand j'avais bien avancé sur le jeu, c'était Imelda qui avait fait les 4 donjons de base. Et là, ça part pour être Antonio, donc le premier perso. Alors que c'est un perso que je n'apprécie pas spécialement à jouer Antonio, à la base avec le fouet. Donc comme quoi, hein, les temps changent. Donc le dépop. Allez, on va y arriver. On peut y arriver. Si en 2 minutes on a traversé tout ça, oh, ça m'inquiète déjà un peu plus. Là, tu respires le squelette, il te respawn dans le bide, hein, c'est horrible. J'allais dire, est-ce qu'il y a un show ou un truc comme ça où c'est déjà arrivé, tu sais, que tu vois le mec respawn dans le dude, mais je crois que oui. Bah, Naruto par exemple. Je crois que ça marche, Naruto. Oui, Orochimaru, il est dans les dudes. Avec sa marque de con. Ah, mais il explose pas dedans, il en sort à partir de la marque. Wow, il doit y avoir des exemples. Est-ce que c'est classifié comme du vor, du coup? Pardon. Le vor, c'est horrible. On king shame pas ici, hein, mais on le fait. Hein. Il y a certains trucs, c'est chaud quand même. Et ça, c'est à cause du film Anaconda, ça, qu'il y a des gens qui veulent faire du vor. Autant le premier Anaconda, je le défendrai. Le deuxième, déjà moins. Et tous les autres, je savais même pas qu'ils existaient, donc à partir de là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ok, 2 niveaux de la boîte et le brassard, let's go. Allez, plus que 10 minutes, mais en 10 minutes, je pense qu'on peut atteindre la relique. Je sais pas ce qu'elle fait, la deuxième relique, par contre. Autant le randomazzo, bah
les cartes d'arcade là. Qui du coup est bien avec nous, puisque si on se soigne ou qu'on fait un mouvement de heal, on fait plus de dégâts. Et le fouet nous soigne. Bon là le fouet il est aussi utile que la bite d'Ampap, mais... Ok, on arrive à la reliure. Je regarde bien au milieu. Parce que je vois la reliure. Non. Elle est là. Bon, ça va, on pouvait pas la rater. Ok, les garlandes, ils sont de retour. On a laissé un coffre. Il y a un coffre violet, mais ça veut dire quoi, ça? Le coffre violet, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça veut dire. Car il y a des coffres normaux, c'est ça qui est trop bizarre. Reliure, ce sera plus vite fini. Ça va qu'on a la puissance de feu, hein, c'est surtout ça. En fait, sur une belle ligne droite, on a la puissance de feu. Sur le côté, non. Sur le côté gauche, il y a le côté gauche. C'est littéralement ça. Ok, on s'y rapproche doucement mais sûrement. J'avais pas vu, il y a des sigils qui dansent à gauche. Est-ce qu'il est le sigil de Gorgoroth? Ça aussi j'aimerais bien faire, hein, les Jurassic Park ou les Ocean Hunter en... Merde, les Starfall. En stream, ça c'est des jeux de mon enfance, hein, les jeux d'arcade. On avait ce qu'on appelait la tête dans les nuages à l'époque. Ça a été renommé en Quai 121 et c'est devenu ça depuis. Mais c'est beaucoup plus... Il y avait un bowling, plus les bornes d'arcade, et il y avait celle de The Lost World Jurassic Park. J'y ai dépensé, mais... tout l'argent de ma sœur, parce que c'est elle qui jouait avec moi. mais j'y ai dépensé beaucoup d'argent. Let's go, on a... Attends, il y a le météore de Pégase qui doit tomber là. L'arme de la sorcière permet d'activer le mode course dans la sélection de niveau. Pourquoi le mode course? Je ne sais pas. C'est que je suppose qu'il doit y avoir mode sanglant et mode autre chose. Allez, la boîte. Non, la souris. La manette, mais pas maintenant. Pas à 7 minutes de la fin. Respecte-toi, mais surtout respecte-moi. Le boss. Le boss, y a plus. Un niveau de la boîte. Plus 3 niveaux pour la boîte. Je pense pas que la boîte ça serve pour une quelconque évolution de façon générale. Mais pour moi c'était vraiment la fusion. Après c'est peut-être la fusion des flingues avec le champ, ce serait bizarre. Mais... Par contre je viens de capter, on n'a aucune arme épée réalistiquement. On a les épées célestes mais c'est à la base c'est la courroie. C'est vrai qu'on a aucune arme épée de base, c'est marrant ça. 24 minutes, on va sûrement avoir un boss qui spawn. Et s'il n'y a rien... Ok, il n'y a rien. Bon, ça switch l'ennemi, d'accord. Oh putain, le nombre de niveaux qu'on a gagné d'un coup. C'est des manticores, très bien. Des gardiens du sanctuaire, comme dans Dark Souls 1, le DLC de Dark Souls 1. C'est le boss remplissage, hein, le gardien du sanctuaire. Dark Souls 1, je maintiens, il a encore une esthétique assez médiévale, enfin médiévale fantasy de base. Il y a les hydres, il y a des mobs qui font très juste random RPG.
Le 2, c'est déjà comment ça commence déjà plus à avoir des gueules de strum de l'horreur. Bah, le boss crapaud squelette, là, lui, il est ignoble. Il est Osef, mais il est ignoble. En termes de gueule, lui, tu sens que c'est du From Software. Eh, c'est comme j'ai un doute. Non, c'est Dark Souls 1, Chester. Ou c'est Dark Souls 2? C'est quoi ça? Y'a Krabicock. Y'a putain de Krabicock. Wow, les dégâts qu'il me met. Bon. Pourquoi y'a la mort? J'ai tué la mort. Mais on est d'accord, il y avait la mort qui nous regardait en mode salut mec. Bon, on a tué Krabicock, c'est déjà bien. Je crois que c'était une mission de tuer Krabicock. La stopwatch, pourquoi pas. Krabicock, ça devait être le boss de fin comme la matrone, etc. Je suppose qu'on va avoir un trash boss là. Non. Non, c'est des golems. Waouh, ils sont plutôt durs à tuer. Aïe. C'est bon, on a tué le boss. C'était le plus dangereux en soi, mais... Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. En fait, c'était vraiment le boss qui lui nous avait mis une tartine. Eux, ça devrait le faire. En fait, on se met là et on attend. Ouais. On peut faire ça. Non, les golems, là, j'ai pas... Les golems de sang, j'ai moyennement apprécié, là, je vais pas mentir. Mes frères de sang, là, arrêtez. Hein. On va rester près du poulet dans le doute. Ça va faire 27 minutes. Est-ce qu'il y a un autre boss qui va spawn? Non, c'est les têtes d'hydre. S'il y a un boss manticore. Attention, on ne laisse pas approcher, c'est bon. Ok, les golems de sang seront remplacés par des golems de boue, là. Qu'est-ce que c'est que ces merdes là? Des golems de chair qui ont fondu, là. Des golems zombies. Il y a un concept, des golems zombies. Là. Autant un zombie golem, ça me gêne moi, puisque c'est un zombie, mais en mode tu dis, ouais, il est mastoc, quoi, c'est un golem. Autant un golem zombie, comment tu transformes un caillou en zombère? En mort-vivant. Oui, c'est ce qui est une nuance entre mort-vivant et zombie. Un zombie, c'est lié à une infection, là où un mort-vivant, c'est un mort qui est revenu à la vie. C'est un oxymore ou c'est un pléonasme, un mort-vivant, techniquement, dans la construction du mot? C'est un pléonasme, je vais lui faire une plaie ailleurs, mais ça, bon, je le laisse après. Je vais prendre le poulet. Allez, 28 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a encore un boss manticore, ok. Fais attention, on le laisse pas approcher. J'ai dit on le laisse pas approcher, bordel de cul. C'est bon, il est mort. Il y a un autre poulet là si vraiment on est dans la Hesse. Ok, la technique du cercle, pour l'instant ça marche. C'est moi ou les golems de sang ils respawnent? Non, c'est bon. C'est juste les particules comme si... comme les squelettes rouges, mais c'est tout. J'ai eu peur. Hein. J'admettrai, je faisais pas le Mario. Il y a une stopwatch en bas. Est-ce qu'on irait pas plus vers la stopwatch peut-être? Allez, go. C'est pas grave, on tank. Ah, il y a une high fever. Non, c'est de la merde. On n'est pas là pour se faire du pognon. Alors, 29 minutes, est-ce que je vois un boss? Non, mais je vois beaucoup d'ennemis. Après, c'est des ennemis qui ont un knockback élevé, donc c'est déjà ça. Eux, ils nous approchent pas. Si tout se passe bien, ils nous approchent pas. Si
si on fait la technique du cercle, normalement c'est bon. On va essayer de se diriger vers la stopwatch. Aïe 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 aïe, elle est là. Donc si vraiment c'est la merde, stopwatch. Bon, le champ de mana qui n'aura pas évolué malheureusement, mais qui fait son taf. Hein. Allez, plus que 20 secondes, et on aura terminé la tour de Gallo. C'est la tour de Gallo. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Voilà, voilà! Ah oui, c'est vraiment, ils veulent pas que tu survives là à ce moment-là, d'accord. Oh la mort! Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a 2 morts, il y a 2 morts, il y a 2 morts, reviens! Reviens! Pourquoi il y a une mort gentille? Il y a une mort bleue. Non! Atteignez le niveau 80 dans la tour de Gallo, on débloque le Capella Magna. Trouvez les larmes de la sorcière, on débloque le mode course. Trouvez le Randomazzo, on débloque les arcanes. Trouvez et ouvrez le cercueil dans la tour de Gallo, on débloque du coup Capetto, là je sais plus son nom. Éliminez le crabe géant dans la tour de Gallo, on débloque la tour de Gallo version sanglante. Trouvez le Randomazzo, on débloque 6 sérénades de soins. Et atteignez le niveau 50 avec Antonio, on débloque 10 le commencement. Bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Collection. 76 sur 122. Bon, c'est pas mal ça. Les arcades se rajoutent au fur et à mesure, peut-être. Je ne sais pas. Mais au moins 82 sur 146. Ok. Survivez 15 minutes avec Concetta. Survivez 20 minutes dans la poudreuse. Atteignez le niveau 7 du Fandango de verre. Trouvez 33 chapelets. Bon, ça, on y travaille. 29 sur 33. On a bientôt fini les chapelets, ok. 500 poulets rôtis. On est à 390 sur 500. Très bien. 23 petits trèfles. On en est à 20 sur 23. Ok, bon, ça, on les a bientôt finis. C'est bien. Trouvez les 5 doigts d'or. Ça, je sais toujours pas ce que c'est. Trouvez le Magie FM. Trouvez et achetez le Visard de verre. Ça, je sais pas ce que c'est. Trouvez le signe jaune, obtenez toutes les reliques standards de tous les niveaux, trouvez l'antidote dans la poudreuse, trouvez le poulet rôti avec un chrono au milieu à la fin du poulailler. Très bien. Trouvez le jus de cire. On a des trucs à faire. Hein. Trouvez et ouvrez le cercueil dans la Capella Magna. Mais ça, c'est un stage qu'on a débloqué, ça, d'accord. 3000 élémentaires lactés, on a fait 690 avec Antonio, c'est déjà bien. 3000 crevettes dragon au total. Ah putain, les crevettes dragon, c'est les boss, enfin les trucs enroulés sur eux-mêmes, c'est ça, d'accord. Ils appellent ça des crevettes, c'est très drôle. On en est à 2000 sur 3000 grâce à Antonio. Éliminé 6000 brutes familières au total, on en a éliminé 23. Ça, j'admettrais que je ne sais pas ce que c'est. 6000, et on en a fait que 23, Éliminé 161 616 chauves-souris au total. Ça fait beaucoup. Éliminer un total de 251 096 ennemis qui lancent des projectiles. On en a éliminé... Oh putain, on en a éliminé beaucoup. Ah mais ça débloque les flingues. Ah. Éliminer j'y arriverai pas. Éliminer la Trinacria dans la Capelle Magna. Très bien. Débloquer le mode sanglant pour 4 niveaux normaux. Débloquer le mode sanglant pour les 5 niveaux normaux. Éliminer l'ennemi final dans la Capella Magna. Ça débloque une arcane. Bah ça débloque The Fool, ok. Avec Pugnala, Domario, Porta, Croci, Giovanna, Gennaro. Putain, mais ça, on les a fait techniquement. Vous pouviez pas me les donner. Atteignez la 31e minute dans le bois d'aimant. Ah. Bah, ce sera avec Croci, ça qu'on pourra le faire. Croci plus le Tiragisou, je pense. Croci, Tiragisou, aiguille pendule. Je pense que c'est le mieux pour pouvoir le faire. Parce que ça va être chaud. Atteignez le niveau 50 avec Suor Clerici. Atteignez de la tour de Gallo. En vrai, on le refait avec Croci. Hein. Ok, putain, en fait, faut le faire. La 31e minute, faut le faire avec tout. Ok. Il y a des trucs, hein, il y a des machins, il y a des bidules. Hein. Faites évoluer le Fandango de verre. Faites évoluer le bracelet, puis le bi-bracelet. D'accord. Faites évoluer le perfombre. Faites évoluer le... Attends, le Vento Sacro avec la larme de sang. Il y a bien une arme qui évolue avec du coup le fouet. Ok. Le champ de mana. Bah, ça, malheureusement, je sais pas comment on le fait évoluer.
Ok, ok. Bon, bah on a bien avancé. En vrai premier degré, on a très très bien avancé là cette session-là. Ça c'est déjà bien. Du coup Antonio, bon, on a débloqué la Capella Magna. Mais il a fait 4 stages de 4, 5, il en manque 5. C'est celui avec lequel on a le plus avancé du coup. Bon, il y a Conchetta qu'on a débloqué ici. On a tous les persos de base, là c'est assez joli en vrai. Il manque juste, il manque l'autre moitié des persos en fait. 4, 8, 12, 16, 18, 4, 8, 12, 14. Il nous manque 14 persos, ok. Bon, c'est bien. Ça, c'est très bien. Bon, allez, messieurs, dames, moi je vous laisse pour ce matin. Je vais aller manger, me laver les cheveux, puisque ce soir on va à la caverne. Et autant le corps est propre, mais les cheveux moins. Donc, enfin, je dis ça, mais ils sont techniquement propres, mais j'aime bien avoir les cheveux comme il faut. Ça et quoi d'autre? Oui, il faut que je tourne aussi Digimon et Godzilla. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. À cet après-midi. Salut pour Kingdom Hearts. Salut.